Très chers amis, très chers frères et sœurs, bonjour. En cette période estivale, je nous encourage tous à peut-être nous mettre à jour un petit peu, s'il y a des passages que vous avez le sentiment d'avoir un peu raté. Peut-être que la disponibilité de ces vacances va vous permettre de rattraper ou de mieux vous préparer dans cette lecture du livre de Mormon. Je rappelle que c'est vraiment le plus important, c'est la lecture que vous en faites personnellement, c'est l'esprit que vous pouvez ressentir, c'est les révélations qui vous viennent, et j'espère aussi que ces vidéos pourront vous aider à mieux comprendre, à approfondir peut-être certains aspects. C'est toujours bien de pouvoir en discuter ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas peut-être à en parler autour de vous, à vos amis, à vos connaissances. La chose est maintenant disponible également sur Facebook, en particulier pour nos missionnaires qui n'ont pas toujours accès à YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces vidéos que nous vous préparons. J'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier toute l'équipe, de tous ceux qui aident à l'enregistrement, au montage, à la distribution. C'est un plaisir de travailler avec eux et vraiment, ils font un travail fantastique. Voilà, dans la discrétion, dans les coulisses, on peut dire, de la réalisation. Mais c'est un plaisir de travailler avec eux. J'aimerais également remercier aujourd'hui en particulier donc Valérie Triplé Toto qui va nous accompagner et qui présentera certains aspects de ces chapitres. Nous en sommes avec ce titre, Le grand plan du bonheur, un des chapitres donc d'Alma 39 à 42, tout à fait intéressant, comme toujours, et qui vont nous permettre d'aborder un grand nombre de sujets. Depuis quelques semaines, vous avez également disponible une vidéo tout à fait intéressante qui était enregistrée à Paris avec frères et sœurs Welsh. Je vous invite à aller la regarder, c'est très instructif. Le thème principal en est la découverte des chiasmes, de cette forme littéraire particulière des textes sémitiques et de l'Antiquité, qui sont si typiques et ont été découverts par Frère Welsh lors de sa mission en tant que jeune homme en Allemagne. Et c'est tout à fait passionnant, d'autant que on a étudié le chapitre 36, 38 d'Alma, qui contiennent un certain nombre de ces structures qui sont en soi déjà un élément tout à fait intéressant par rapport au texte du livre de Mormon, qui est bien un texte ancien avec des structures anciennes. N'oubliez pas non plus cette vidéo de préparation aux dotations, qui est disponible aussi en français. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire des miracles aujourd'hui, d'une certaine manière, et en tout cas avoir ces vidéos disponibles. Je vous encourage à en profiter. Vos dirigeants peuvent bien sûr aussi utiliser cela pour vous aider à votre préparation au temple, pour ceux qui y vont pour la première fois. Vous en souviendrez déjà la semaine dernière, nous avions étudié les paroles d'Alma à son fils et l'amant, les chapitres 36-37, celui qui deviendra son successeur, le gardien des plaques, le grand prêtre, et le prophète, on peut dire, du peuple. Nous verrons le livre des laments prochainement. Nous avions également vu les conseils d'Alma à son deuxième fils, Chiblon, chapitre 38. Nous avions vu que s'il avait beaucoup d'enthousiasme, il fallait aussi qu'il apprenne à brider ses passions. Enseignements qui sont aujourd'hui toujours d'actualité, je crois qu'on peut le dire. Et les chapitres, les 4 chapitres que nous allons voir aujourd'hui sont, eux, consacrés à des avertissements qu'Alma va prononcer à son fils Corianton. Nous allons le voir, vous l'avez vu, Corianton a eu des difficultés, il s'est laissé entraîner. Peut-être que ce n'est pas surprenant qu'il y ait plus de chapitres sur ce thème que pour les fils précédents, parce que certainement
Aussi, à notre époque, l'attention doit être consacrée à ce monde de tentation, de difficultés. Et donc, les conseils d'Alma à son fils Corionton peuvent être les conseils de notre Père à nous-mêmes. J'accueille Valérie aujourd'hui et je vais lui laisser la parole. Valérie, bonjour, toujours très heureux de te retrouver. Et nous allons t'écouter pour la présentation de ces premiers chapitres de discussion entre Alma et son fils Corionton. Bonjour à tous, bonjour Christian. Dans le récit que nous avons, Alma rentre directement dans le vif du sujet lorsqu'il s'adresse à son fils Corionton. J'imagine que dans la réalité, il y a eu un petit préambule. Néanmoins, là, il attaque directement. On est dans Alma 39 au verset 2 à 4. « Or voici ce que j'ai contre toi. Tu as continué à te vanter de ta force et de ta sagesse. Et ce n'est pas tout, mon fils. Tu as fait ce qui était affligeant pour moi, car tu as délaissé le ministère et tu es passé au pays de Siron, parmi les régions frontières des Lamanites, à la suite de la prostituée Isabelle. Oui, elle a séduit le cœur de beaucoup, mais ce n'était pas une excuse pour toi, mon fils. Tu aurais dû t'occuper du ministère qui t'était confié. » La faute de Corionton est double. Non seulement il s'est laissé séduire par une femme qui monnaie ses charmes, mais il a également abandonné le ministère, c'est-à-dire sa responsabilité en tant que missionnaire, pour transgresser la loi de chasteté. Alma continue, « Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur, oui, extrêmement abominable par-dessus tous les péchés, si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. Et maintenant, mon fils, plût à Dieu que tu n'eusses pas été coupable d'un si grand crime. Je ne m'attarderai pas sur tes crimes pour te déchirer l'âme, si ce n'était pour ton bien. Mais voici, tu ne peux cacher tes crimes à Dieu, et si tu ne te repens pas, ils resteront comme un témoignage contre toi au dernier jour. » Alma sait que ce qu'il dit est difficile à entendre pour son fils Corionton, mais il sait aussi le danger dans lequel il se trouve, vu la gravité de son péché. L'une des raisons, c'est aussi que son mauvais exemple a eu des conséquences sur ceux à qui Corionton était supposé prêcher la vérité. Je voudrais revenir sur la manière dont Alma a débuté son propos. Il commence par « Tu as continué à te vanter de ta force et de ta sagesse ». À ce moment-là, le lecteur ne connaît pas encore les péchés de Corionton. Mais ces simples mots témoignent de son orgueil. Il n'est pas du tout dans une attitude repentante, et cela ajoute certainement à l'inquiétude de son père. Mais Alma, qui a été un jour un jeune homme arrogant et pécheur, sait qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, et j'imagine que c'est avec cela à l'esprit qu'il enseigne son fils. Il utilise des mots proches de ceux qu'il a utilisés pour parler à son fils Élaman de l'expérience spirituelle qui a amené à sa conversion. Rappelez-vous, dans Alma 36, verset 12, il a dit « Mon âme était déchirée au plus haut point ». Et il dit à Corionton « Je ne m'attarderai pas sur ton crime pour te déchirer l'âme si c'était pour ton bien. » Alma sait, pour l'avoir vécu, qu'après le tourment du péché peut venir la paix et la joie, et il invite son fils à poursuivre ce chemin. Alma propose à Corionton des outils pour parvenir à renoncer à lui-même et à se repentir. Il lui dit « C'est pourquoi je te commande, mon fils, dans la crainte de Dieu, et non dans la crainte des hommes et de leur jugement, et non dans la crainte des conséquences du repentir, de s'abstenir de tes iniquités, c'est-à-dire abandonner le péché, de te tourner vers le Seigneur de tout ton esprit, de tout ton pouvoir et de toute ta force. Là est le repentir. » Le concept du repentir en hébreu, c'est celui de faire demi-tour. Et c'est ce que l'on retrouve dans l'idée de se tourner vers Dieu, c'est-à-dire se tourner à nouveau vers Dieu dont on s'était détourné pour commettre le péché. Il dit ensuite de ne plus entraîner le cœur de personne à faire le mal, mais retourne plutôt vers eux et reconnais tes fautes et ce mal que tu as fait. Nous avons ici la réparation. Ne recherche pas la tristesse ni les choses vaines de ce monde, car voici tu ne peux les emporter avec toi. Alma rappelle à son fils les choses éternelles, pour qu'en s'y attachant, il n'ait pas la tentation de se tourner à nouveau vers le péché et de recommencer. Vous voyez, on retrouve ici les différentes étapes du repentir. Je repasse la main à Christian pour des enseignements des prophètes actuels sur le sujet du péché sexuel. À travers ces conseils d'Alma à son fils Corionton, par rapport à la tentation, par rapport au piège de l'adversaire, je crois, comme nous l'a expliqué Valérie,
que nous avons là des enseignements à tirer pour notre vie à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Et j'ai choisi 2 citations de dirigeants de notre époque qui nous avertissent. On sait le fléau que cela représente, et beaucoup de gens, au-delà de croyances personnelles, sont persuadés aujourd'hui, des femmes politiques, dirigeants, responsables de l'éducation, tirent la sonnette d'alarme par rapport au fléau que cela représente dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et très récemment, donc en mai 2024, l'apôtre Dale Renland a participé à un colloque qui est une coalition en fait en Utah contre la pornographie. Durant cette conférence, voilà ce qu'il a dit. Mon Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et moi-même, condamnons la pornographie sous toutes ses formes. Elle nuit aux individus, aux familles et aux sociétés. Elle nous éloigne de Dieu et nous empêche de ressentir l'influence du Saint-Esprit. Parce que toutes les formes de matériel pornographique sont malsaines, il est justifié de s'opposer à sa production, à sa diffusion et à son utilisation. Il, Jésus-Christ, offre de l'espoir à ceux qui semblent désespérés et de l'aide à ceux qui se sentent perdus. En apprenant à le connaître, j'ai appris qu'il aime guérir les blessures que vous ne pouvez pas guérir, réparer les choses qui sont irrémédiablement cassées et compenser les injustices que vous avez subies. Et il aime absolument réparer de façon permanente les cœurs brisés. Donc, beaucoup d'espérance, il n'y a pas de fatalité, et beaucoup d'institutions, d'individus, et dans l'Église, bien sûr, d'instructeurs, de dirigeants, sans oublier bien évidemment le rôle des parents ou d'amis dans l'Église, peuvent aider ceux qui sont sous l'emprise de cette addiction. Et pour élargir, je dirais d'une certaine manière, le débat, j'ai choisi de vous citer des passages d'un discours de l'apôtre Holland, qui il y a déjà plusieurs années avait fait un magnifique discours lorsqu'il était président de l'université Brigham Young, qu'il a repris en le modifiant plus tard dans une conférence. En attribuant une telle gravité à un appétit physique si universellement distribué, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire sur la place qu'il occupe dans son plan pour tous les hommes et toutes les femmes? Selon moi, c'est exactement ce qu'il fait. Il se livre à un commentaire sur le plan de vie lui-même. Il est clair que ses plus grandes préoccupations concernant la condition mortelle portent sur la façon dont on vient au monde et dont on le quitte. Il a fixé des limites très strictes dans ces domaines. Il avait donné l'exemple, il avait dit si sur un campus, quelqu'un commence à tirer sur des jeunes étudiants, tout le monde serait d'accord pour faire tout ce qui est possible pour arrêter le massacre. On est donc très attentif à la façon dont certains pourraient prendre la vie. Mais parfois, on est peut-être beaucoup plus laxiste sur le pouvoir de donner la vie. Ce sont 2 aspects très sacrés et très importants de notre vie sur cette terre, et il faudrait leur porter toute l'attention qu'ils méritent. Nous déclarons que quiconque utilise le corps d'une autre personne donné par Dieu sans l'approbation divine exerce des sévices à l'encontre de l'âme même de cette personne, fait mauvais usage du but central et des processus de la vie. Donc c'est fort, cette idée que si on abuse de quelqu'un, de la sacralité de son corps, eh bien nous sommes dans une situation de sévice à l'encontre de cette autre personne. Dans des domaines aussi graves, continue Elder Holland, il n'est pas facile d'entreprendre le chemin du repentir, et il ne se parcourt pas sans douleur. Mais le Sauveur du monde parcourra ce trajet indispensable avec vous. Il vous donnera de la force quand vous faiblirez. Il sera votre lumière dans les moments les plus sombres. Il vous prendra la main et sera votre espérance lorsqu'il ne vous restera plus que l'espérance. Sa compassion et sa miséricorde
avec tout leur pouvoir de purification et de guérison, sont donnés généreusement à tous ceux qui aspirent véritablement au pardon complet et veulent prendre les mesures qui permettent de l'obtenir. Pas de désespoir, pas de fatalité, certes, un parcours qui n'est pas facile, mais un parcours qui ne doit jamais se faire seul. Il y a beaucoup de personnes autour de chacun de nous pour nous y aider, et de façon ultime, bien sûr, Jésus-Christ, qui a pris sur lui les péchés du monde. Donc voilà un petit peu dans le contexte des conseils d'Alma à Corrienton, l'importance de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que Alma va aider Corrienton à remettre tout cela dans un contexte plus large, au-delà de la loi de chasteté, au-delà de la sacralité du corps. On voit par les Écritures que Dieu ne considère pas le corps comme étant quelque chose de mauvais. Au contraire, et la procréation fait partie de ces dons divins qui sont donnés aux hommes, mais simplement, si je puis dire, de l'utiliser dans un contexte qui est celui que le Seigneur nous propose. Alma veut donc aider Corrienton à comprendre l'ensemble du plan de salut, et il veut lui parler de résurrection et lui parler également du monde des esprits. D'abord, le premier point d'Alma à Corrienton, c'est de savoir que tous vont ressusciter, tous les hommes, toutes les femmes, chacun, bon ou mauvais, va ressusciter. Et ça, c'est évidemment un point très important. Et il sait que son fils s'interroge sur la résurrection. Il va lui en expliquer un certain nombre de choses. Souvent, d'ailleurs, ces 3 chapitres, ici 40 à 42, commencent par cette expression « Je vois que ton esprit est préoccupé » ou « Je vois que tu te poses des questions, etc. » Alma veut donc aider son fils à acquérir cette vision plus globale. Concernant la résurrection, donc, il l'amène à réfléchir à une question que Corrienton semble avoir. Or, en ce qui concerne l'état de l'âme entre la mort et la résurrection, voici, il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Donc cette période dans ce qu'on appelle le monde des esprits est une période bien sûr importante qui permet à l'homme aussi de se préparer. Et alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toute tristesse. Certains peuvent, dans cette période de monde d'esprit, être déjà dans un état, puisque rappelons que le corps reste au tombeau et que c'est l'esprit, bien sûr, qui va dans ce lieu plus qu'un lieu géographique précis. Il s'agit d'un état, d'une situation, d'une façon d'être, d'un ressenti, bien sûr. On nous parle ici de bonheur, de repos, de paix. Donc on voit que déjà, tout cela représente un apport important. Et alors il arrivera que les esprits des méchants, en revanche, oui, qui sont mauvais, car voici ils n'ont ni part ni portion de l'Esprit du Seigneur, car voici ils ont choisi des œuvres mauvaises plutôt que les bonnes. C'est pourquoi l'esprit du diable est entré en eux et a pris possession de leur maison. Et ceux-là seront chassés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des lamentations et des grincements de dents, et cela à cause de leur iniquité, étant menés captifs à la volonté du diable. Donc, l'état d'esprit, si on voulait l'utiliser dans un sens très littéral, de ceux qui ont fait les mauvais choix dans la vie terrestre, les amène à être dans le monde des esprits, non pas libérés comme par magie, mais prisonniers finalement de leur façon d'être, de leur façon de voir les choses, de leur façon de comprendre les choses sans doute. Or, tel est l'état de l'âme des méchants, oui, dans les ténèbres et dans un état d'attente affreuse et terrible, de l'indignation ardente de la colère de Dieu contre eux. Ainsi, ils restent dans cet état,
de même que les justes dans le paradis, jusqu'au moment de leur résurrection. Alors, vous savez qu'il y a, au-delà de ce texte que nous avons ici dans le livre de Mormon, un autre récit d'écriture très important dans la section 138, où le président Joseph F. Smith va avoir une révélation tandis qu'il est en train d'étudier un certain nombre de textes, en particulier le texte de Pierre. Nous sommes là le 3 octobre 1918, donc comme vous le savez, on s'approche de la fin de la Première Guerre mondiale, avec son cortège de souffrances, de morts, d'innocents aussi qui sont victimes. Et si vous reprenez par exemple les versets 12 à 14, voilà ce qui est dit. En un seul lieu était rassemblée une foule innombrable d'esprits des justes qui avaient été fidèles au témoignage de Jésus, tandis qu'ils vivaient ici-bas, qui avaient offert un sacrifice à la similitude du grand sacrifice du Fils de Dieu et avaient subi les tribulations au nom de leur Rédempteur. Tout cela avait quitté cette vie, ferme dans l'espérance d'une glorieuse résurrection par la grâce de Dieu le Père et de son Fils unique, Jésus-Christ. Et un peu plus loin, ça donc c'est sur cet état de repos, de paradis, verset 15, ils étaient remplis de joie et d'allégresse, se réjouissaient ensemble. Et au verset 31, en revanche, alors nous avons d'abord la constatation que des messagers choisis allèrent annoncer le jour de grâce du Seigneur et proclamer la liberté aux captifs qui étaient liés, oui, à tous ceux qui se repentiraient de leurs péchés et recevraient l'Évangile. Donc, on voit que parmi les morts, dans cet monde des esprits, est organisé, on pourrait dire, une sorte d'œuvre missionnaire où ceux qui sont libres par le Christ peuvent prêcher à ceux qui sont prisonniers. Et verset 33, on leur enseigna la foi en Dieu, le repentir du péché, le baptême par procuration pour la rémission du péché, le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et je vis que quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'évangile de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. Donc voilà, tous ces versets nous confirment l'espérance de connaître un rachat grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc on a appris 3 grandes vérités concernant la résurrection. D'abord, c'est qu'elle commence avec Jésus-Christ. Elle concerne tous ceux à ce moment-là qui ont vécu depuis le temps d'Adam jusqu'à la résurrection du Christ. Nous apprenons aussi qu'après la résurrection, tous les hommes seront amenés devant Dieu pour être jugés. Et enfin, que la résurrection est la restauration de l'esprit au corps dans sa forme propre et parfaite. Et puisqu'on parle de forme propre et parfaite, voilà une citation de Hawkes, président Hawkes, qui peut nous aider à mieux comprendre. Quel réconfort de savoir que toutes les personnes qui ont été désavantagées dans la vie du fait de défauts congénitaux, de graves blessures, de maladies ou de vieillissement, ressusciteront dans leur forme propre et parfaite. L'assurance de la résurrection nous donne de la force et la patience de supporter les épreuves et de la condition mortelle que nos êtres chers et nous subissons, notamment les problèmes physiques, mentaux ou émotionnels que nous portons en nous à la naissance et dont nous héritons pendant la condition mortelle. Grâce à la résurrection, nous savons que les imperfections de notre vie ici-bas ne sont que temporaires. Je crois qu'il y a là évidemment beaucoup de promesses, d'espérance que beaucoup de ces
défis de la vie mortelle disparaîtront à la résurrection. Et ceci amène Alma à parler de la loi de la restauration. Résurrection, restauration, retour, tous ces mots ont une étymologie voisine, bien sûr. Mais nulle part ailleurs dans les Écritures y a-t-il une explication aussi claire de ce principe de la restauration. Le chapitre 41 du livre d'Alma présente la loi de restauration, une doctrine assez peu connue et souvent mal comprise. D'une façon claire et précise, Alma en explicite les principes. On peut aussi appeler cette loi la loi de la moisson. On récolte ce que l'on a semé. Parce qu'on ne peut pas supposer qu'en suivant notre nature charnelle, on puisse un jour hériter de façon miraculeuse d'une nature divine. Alma l'explique. Il dit « Et il est requis par la justice de Dieu que les hommes soient jugés selon leurs œuvres, et si leurs œuvres ont été bonnes dans cette vie, et que les désirs de leur cœur ont été bons, qu'ils soient rendus aussi au dernier jour à ce qui est bon. Et si leurs œuvres sont mauvaises, elles leur seront rendues pour le mal. C'est pourquoi tout sera rendu à son ordre propre, chaque chose à sa forme naturelle. » La loi de restauration est donc ce retour. Cette expression est utilisée 3 fois, ce qu'il nous soit rendu selon nos œuvres et selon nos désirs. Mais Alma précise bien ce que cette loi n'est pas. Il dit « Ne pense pas, parce qu'il a été parlé de restauration, que tu seras rendu du péché au bonheur. Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. » Si la méchanceté n'a jamais été le bonheur, alors il faut comprendre ce qu'est la nature de l'homme, ou l'homme naturel, qui est défini dans Moïse 5.3 comme sensuel, charnel et diabolique. Et c'est ce qui l'empêche d'avoir accès au bonheur véritable, à moins qu'il ne se repente. Souvenons-nous du discours du roi Benjamin dans Mosia 3 au verset 19, cette écriture que l'on connaît si bien, car l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel, et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Voici la voie du bonheur, décrite ici par le roi Benjamin, mais il y a un parallèle important entre les paroles d'Alma et le discours du roi Benjamin à cet endroit. Cette loi de restauration est liée à la justice de Dieu. Alma poursuit, et maintenant, mon fils, tous les hommes qui sont dans un état naturel, ou dirais-je dans un état charnel, sont dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. Ils sont sans Dieu dans le monde et ils sont allés à l'encontre de la nature de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans un état contraire à la nature du bonheur. Cela signifie, en d'autres termes, que l'état naturel, qui équivaut à l'état charnel, est contraire à la nature de Dieu et contraire à la nature du bonheur. Et si on le met en parallèle avec Mosia 3.19 que nous venons de citer, nous voyons que cet état naturel et charnel n'est pas inéluctable. Il est possible de s'en sortir en se dépouillant de l'âme naturelle, comme le dit roi Benjamin, ou en renonçant à soi-même, selon les paroles d'Alma, ce qui revient à peu près à la même chose. En décrivant si bien l'état charnel, qui ne peut en aucun cas procurer le bonheur véritable, qui doit être conforme à la nature de Dieu, Alma décrit implicitement le chemin pour atteindre ce bonheur. Et maintenant, voici la signification du mot restauration est-elle de prendre une chose d'un état naturel et de la mettre dans un état non naturel, ou de la placer dans un état opposé à sa nature? Oh mon fils, ce n'est pas le cas. Et la signification du mot restauration est de ramener le mal au mal, ou le charnel au charnel, ou le diabolique au diabolique, le bien à ce qui est bien, le droit à ce qui est droit, le juste à ce qui est juste, le miséricordieux à ce qui est miséricordieux. Il décrit ici les 2 chemins et comment cette loi s'applique à la fois dans le mal que dans toutes les vertus divines. Et ce verset me fait penser à Doctrine et Alliance 88-40 qui énonce cette même loi de restauration en disant « L'intelligence s'attache à l'intelligence, la sagesse reçoit la sagesse, la vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, la lumière s'attache à la lumière, la miséricorde a compassion de la miséricorde et réclame ce qui lui appartient. La justice poursuit son chemin et réclame ce qui lui appartient, etc. etc. » Alma est bien conscient de cette règle divine de la restauration et il invite son fils à abandonner ses péchés et à se tourner vers le bien. Et il lui dit
C'est pourquoi mon fils veille à être miséricordieux envers tes frères. Agis avec justice, juge avec droiture, fais continuellement le bien. Si tu fais toutes ces choses, tu recevras ta récompense. Vous voyez, là, il évoque toutes les vertus chrétiennes, la miséricorde, la justice, la droiture, faire le bien pour que son fils puisse, en agissant ainsi, se les attirer en retour et y être rendu. Oui, la miséricorde te sera rendue, la justice te sera rendue, un jugement droit te sera rendu et le bien te sera rendu en récompense. Et cette phrase que j'aime beaucoup, car ce que tu envoies au dehors reviendra vers toi et sera rendu. Cette loi divine de restauration est vraiment d'un degré supérieur à la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il ne s'agit pas de ne pas faire, mais il s'agit de faire, de produire des œuvres, de bonnes œuvres, afin de pouvoir, devenir, en fait, de la nature de ces œuvres-là. Le chapitre 42 pourrait être intitulé le chapitre du plan de salut. D'ailleurs, le mot est répété plusieurs fois, avec des variantes: plan de rédemption, plan de salut, plan de miséricorde, plan du bonheur. C'est le chapitre où le mot plan est le plus utilisé. La difficulté de Corrienton semble être de comprendre pourquoi le pécheur est condamné pour toujours. Peut-être est-il influencé par la doctrine de Néor que les Oramites, parmi lesquels il est en train de prêcher, soutenaient. Tous les hommes seront sauvés, disait Néor. Alma veut expliquer, donc en référence à la chute, ce principe de justice et de miséricorde. En effet, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sont entrés dans une nouvelle réalité. Or, nous voyons que l'homme était devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et de peur qu'il n'étendît la main et ne prit aussi de l'arbre de vie, et ne mangeât et ne vécut à jamais, le Seigneur Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante, afin qu'il ne mangeât pas du fruit. Donc, une fois qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, évidemment, deux voies auraient été possibles. Celle de manger de l'arbre de la vie, et il serait resté donc dans cet état de péché pour toujours, ou au contraire, de passer à un autre niveau qui est celui de l'immortalité. Et c'est là, évidemment, que le Seigneur voulait qu'il puisse s'avancer. Et ainsi, nous voyons qu'il y eut un temps accordé à l'homme pour se repentir. Oui, un temps probatoire, un temps pour se repentir et servir Dieu. Car voici, si Adam avait étendu immédiatement la main et mangé de l'arbre de vie, il aurait vécu à jamais selon la parole de Dieu, n'ayant aucun temps pour le repentir. Oui, et aussi, la parole de Dieu aurait été vaine, et le grand plan de salut aurait été contrarié. Donc, il était important qu'il ne puisse pas vivre dans cet état de transgression, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette action était importante, puisqu'ils avaient besoin, pour devenir responsables, utiliser le libre arbitre, de savoir où était le bien, où était le mal. Mais il était important aussi qu'ils puissent sortir de cet état, et ça, bien évidemment, c'est l'expérience terrestre qui leur en donnait la possibilité. C'est pourquoi, comme l'âme ne pouvait jamais mourir, et que la chute avait amené sur toute l'humanité une mort spirituelle aussi bien qu'une mort temporelle, c'est-à-dire qu'elle était retranchée de la présence du Seigneur, il était nécessaire que l'humanité fût rachetée de cette mort spirituelle. C'est pourquoi, comme elle était devenue charnelle, sensuelle et diabolique par nature, cet état probatoire, comme nous l'a expliqué Valérie, devint pour elle un état pour se préparer. Il devint un état préparatoire. Donc l'existence mortelle a deux fonctions précises. C'est une période probatoire, c'est-à-dire de mise à l'épreuve, de voir ce que nous allons faire avec ce libre arbitre que nous avons, avec cette connaissance du bien et du mal, avec cette capacité de faire des choix. Et c'est un état préparatoire
parce que ça nous prépare en effet à cette vie éternelle en fonction des choix que nous ferons. Donc nous avons ici un équilibre à trouver entre la justice et la miséricorde, et c'est ce que l'on appelle le plan de rédemption. Il y a quelques années, Elder Boyd K. Packer a fait un magnifique discours, une sorte d'allégorie, où il compare notre situation à une personne qui fait un emprunt et qui devient donc débiteur. Or, à un certain moment, celui qui a prêté l'argent vient réclamer son dû. Et il se trouve que dans l'histoire, eh bien, le débiteur est incapable de rembourser. Il n'a pas de quoi rembourser. Alors, la loi de justice impose qu'un remboursement soit fait. Mais comme le débiteur ne peut pas le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se porte garant et qui rembourse à sa place. C'est le rôle du Christ en tant que médiateur, qui satisfait la loi de justice en permettant le remboursement de la dette, mais qui ouvre aussi au débiteur une nouvelle vie. On sait très bien que si on est en dette avec quelqu'un ou avec un organisme, c'est toujours une situation malaisée. Donc le médiateur, ici bien sûr dans un monde spirituel, nous délivre, mais il le fait aussi à certaines conditions. Ces conditions, c'est un changement personnel. Et ainsi, nous voyons que toute l'humanité était déchue et qu'elle était sous l'emprise de la justice, oui, la justice de Dieu, qui l'a condamnée à jamais à être retranchée de sa présence. Et maintenant, le plan de miséricorde ne pouvait être réalisé que si une expiation était faite. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. Donc le rôle du médiateur, c'est évidemment de satisfaire la justice, mais également d'exercer la miséricorde. Car voici, la justice exerce toutes ses exigences, et la miséricorde réclame aussi les siens, tous les siens. Et ainsi, nul n'est sauvé, sauf ceux qui sont vraiment pénitents. C'est là la condition, bien sûr, pour que cette médiation fonctionne et que le pardon soit obtenu. Quoi, penses-tu que la miséricorde puisse frustrer la justice? Je te dis que non, en aucune façon. S'il en était ainsi, Dieu cesserait d'être Dieu. Donc tout l'équilibre repose sur cette possibilité d'un médiateur qui va satisfaire la justice et donner libre accès à la miséricorde. Je crois que c'est important pour nous de bien comprendre cela, et c'est pour ça qu'Alma prend le temps de l'expliquer à Corrienton. Il n'y a pas de tour de passe-passe. Il faut que la loi de justice soit satisfaite. Mais d'un autre côté, grâce à cette expiation et cette médiation, eh bien, nous pouvons véritablement recevoir la possibilité de changer, de devenir meilleur, d'accomplir des alliances, de nous délivrer et de pouvoir trouver déjà ici, bas et dans le monde des esprits, la paix, le bonheur, le repos qui sont promis. Et pour conclure, j'aimerais reprendre Doctrine et Alliance, section 19, les versets 16 à 19. Dans ces versets, l'apôtre Maxwell disait que Christ lui-même parle de ce qu'il a souffert. C'est l'un des, peut-être le seul lieu dans les Écritures où lui-même il exprime véritablement ce qu'a été son expiation. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu,
et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Et un peu plus loin, il nous avertit en disant que si nous n'acceptons pas cette main tendue, si nous n'acceptons pas cette expiation et cette rédemption, cette médiation pour nous-mêmes, eh bien il faudra supporter la souffrance pour nos propres péchés. Puissions-nous, mes frères et sœurs, vraiment accueillir le Christ dans nos vies, accepter le don qu'il fait de son sang pour nous racheter et nous apporter le bonheur, ici-bas déjà, dans le monde des esprits et pour l'éternité. Et je nous souhaite à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.